même des belles conversations, il y avait toujours un ton d'agressivité. Et bon, je me promenais à gauche et à droite avec mon ordinateur. Et comme j'ai un peu l'habitude d'arriver à l'heure, normalement j'arrivais, je branchais mon ordinateur et je projetais mon environnement de travail, que c'était cette image. Et en fait, je ne sais pas vous expliquer, mais le fait d'avoir cette image projetée, au fil de l'eau, je sentais que les gens étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus empathiques et beaucoup plus à l'écoute. Et je me demandais pourquoi. Pourquoi ça se passe? Est-ce que c'est lié à cette image? Est-ce que ce n'est pas lié à cette image? Et il y a quelques mois, j'ai lu un article dans le Journal of Internal Medicine dont un groupe de scientifiques avait fait un essai avec des étudiants de médecine. Donc il y avait deux groupes. Un groupe, c'était des gens qui étaient confrontés à l'art presque tous les jours et dont leur curriculum en études de médecine comprenait des études de l'art aussi. L'autre groupe, on n'avait pas, c'était juste un curriculum normal. Et en fait, après leur essai, ils ont compris une chose, c'est que les étudiants de médecine avec le curriculum en art démontraient des niveaux d'empathie beaucoup plus élevés que les étudiants qui n'en avaient pas. Et ça m'a vraiment, vraiment étonnée. Après, j'ai pensé un petit peu, j'ai travaillé dans une galerie d'art aussi, que l'objet de l'art est d'investiguer la réalité et de créer des nouvelles narratives. Et en fait, je pense qu'on a créé une nouvelle narrative à travers cette image. Après, j'ai pensé aussi, en fait, quand on regarde une image, on doit vraiment se mettre dans la position perceptuelle de l'artiste, penser, en fait, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un paysage printanier, c'est beau. Qu'est-ce que l'artiste pensait? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé certaines couleurs? Et c'est ça qui demande de l'empathie, en fait. Se poser des questions sur quoi l'autre pensait. Mais nous, on a la possibilité d'entamer une conversation avec ces gens, la plupart des jours. Et après, j'ai fait une autre recherche. Google, en fait, que son seul job, c'est de mettre la relevance sur les contenus. J'ai tapé émotions et couleurs. Et puis j'ai vu bleu, tranquillité, vert, frais, jaune, joie, rose, compassion, brun, longévité, noir, protection, orange, courage. Et d'une façon mentale, toutes les choses aussi qu'on valorise dans l'agilité sont représentées dans les couleurs de cette image. Je ne sais pas vous dire d'une façon scientifique que cette image a changé les réunions, mais je me sens confortable avec tout ce que j'ai découvert pour dire que oui. Et la troisième interface devenue conversation que je veux parler, c'est les pacifistes, les gens qui construisent de la paix. Quand on pense aux transformations agiles, les gens veulent des résultats très vite. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, et tout le monde n'en veut plus. En fait, ils veulent des résultats très, très, très vite. Quelqu'un ce matin aussi parlait qu'il faut prendre des risques. Encore une fois, il y a de la résonance dans la salle. Deka Ibrahim Abdi, elle était une pacifiste persistante au Kenya. Elle a fait de tout pour que ce pays devienne un pays pacifique. Et elle dit quelque chose que j'aime beaucoup, que c'est vraiment que there's no failure in peace processes. Et c'est la même chose avec le changement organisationnel. On fait des erreurs, bien sûr, mais chaque erreur est vraiment une invitation pour aller plus loin, pour se poser plus de questions, pour comprendre qu'il y a des risques et pour vraiment faire une découverte sincère de ce qu'on est en train de faire. En fait, ça c'est un framework, on ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. C'est Institute of Multi-Track Diplomacy.
Donc imaginez-vous que vous êtes des activistes de la paix, des reconstructeurs de la paix, vous arrivez dans un pays qui est complètement détruit par la violence. Récupérer le tissu social, la réconciliation, c'est très difficile. Donc ça, c'est un framework que je pense qu'on pourrait utiliser dans nos organisations aussi. Imaginez, en fait, c'est une barre à roues, comme si on était dans un bateau, et on va naviguer le changement. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils font pour améliorer le système, c'est vraiment travailler avec toutes les parties, le gouvernement, tout ce qui est les gens qui sont professionnels dans la résolution de conflits, les entreprises, les citoyens, tout ce qui est éducation, les universités, les activistes, la religion et tout ce qui est funding, c'est-à-dire si on reçoit de l'argent de quelque part, d'où il vient et c'est quoi les intérêts des gens. Et en fait, ça se voit que c'est un framework très holistique pour naviguer le changement. Et je trouve que le peace activism, plus que tout, ça peut rassembler un petit peu à ce qu'on essaye de faire dans les organisations, au niveau du mindset. On essaye de parler avec tout le monde, d'avoir des supporters, d'avoir beaucoup plus de gens à bord. Et en effet, je pense que ça, c'est le prochain framework que je vais utiliser dans mes clients. Et on arrive au cœur de l'agile. C'est un concept de Alistair Cockburn. Et je voudrais juste vous montrer comment le champagne nous pourrait aider à livrer, comment l'art nous pouvait aider à collaborer et comment les pacifistes peuvent nous aider à réfléchir et à améliorer. Et... Ok, merci. Et voilà, maintenant, quelque chose de plus sucré. Je vous demande en 3 petites minutes peut-être de penser à des autres disciplines qui peuvent aussi apporter quelque chose à l'agilité ou au changement organisationnel, ou quelle discipline on pouvait apprendre.
Maintenant, j'ai une demande pour vous. J'aime bien parfois, voilà, comme vous voyez, aller chercher des choses qui ne sont pas forcément soit dans la culture occidentale, soit dans notre milieu normal. Et en fait, il faut découvrir qu'est-ce que toi, individuellement, tu peux faire. C'est quoi ton propos? Et si tu trouves ton propos, tu le tiens et tu vas le poursuivre. Mais tu vas aussi te demander quels moyens, quelle aptitude tu en as besoin. Si tu les as, comment tu vas les utiliser? Si tu les as pas, comment tu vas les apprendre? Et rappelle-toi qu'on est dans des systèmes d'apprentissage ouverts. C'est tout un nouveau monde pour apprendre des nouvelles choses. Et n'oublie pas que tout ce que tu fais doit être une affirmation de ton propos. Ton propos doit être clair et tout ce que tu fais doit vraiment être une affirmation de ça. Mais rappelle-toi aussi que tout ce que tu fais doit avoir aussi le support de ta communauté, de ta famille, de ton équipe, de ton organisation. Il ne faut pas que ça va absolument contre toutes les valeurs fondamentales puisque tu auras besoin des autres. Et donc, dans ta poursuite de ton propos, rappelle juste toi que tu dois avoir les moyens et que tu dois avoir aussi une intention claire dans tout ce que tu fais et avoir le support des autres. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'on peut réinventer une nouvelle façon de vivre les organisations, de vivre en famille, de vivre en communauté, de vivre dans le monde? Comment est-ce qu'on va le faire? Et quelle sera la meilleure des conversations? Merci. J'ai gardé une petite minute parce que je voulais parler un peu plus, juste pour vous donner quelques idées. Par exemple, si vous pensez aux rétrospectives, comment est-ce que l'art peut être utile? Si vous demandez aux gens de regarder sur des tableaux de Picasso, de Degas, de n'importe qui, mais j'ai essayé, et c'est surtout avec des tableaux qui ont des visages que ça a plus d'impact. Si vous demandez aux gens quelles émotions vous voyez dans les portraits, c'est très puissant. C'est exactement de ce qu'on parlait ce matin, parfois de rester en silence et juste observer. C'est quelque chose que j'ai essayé, et si vous voulez essayer quelque chose avec l'art, en effet, ça c'est une idée. Les menus de conversation, c'est formidable quand vous mettez deux étranges, deux personnes qui ne se connaissent pas, à parler d'un sujet en commun. Je vous offre une autre question. C'est quoi la question qui est au cœur dans ton travail? Mettre quelqu'un de senior à parler avec quelqu'un de junior, mettre un directeur à parler avec un testeur ou un développeur, mettre des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent des mondes complètement différents, à parler d'un sujet si important. C'est très puissant. Donc voilà, ça c'était juste deux choses que je voulais vous dire que vous pouvez apporter avec vous et pourquoi pas les essayer. Merci.